Bonjour, je suis Laetitia Edouin, je suis directrice de recherche au CNRS et je suis présidente de la fondation Science for Reef. Cette année, nous avons vécu en Polynésie française un blanchissement corallien qui est d'ailleurs mondial, et donc on a décidé de suivre cet épisode. Cet épisode est très impactant, il impacte notamment des îles très éloignées dans les Tuamotu, et c'est pour ça que nous avons envoyé, grâce au soutien financier de l'IFRECOR et de la fondation Science for Reef, des équipes pour cartographier cet événement. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a quasi 30 à 50% des coraux qui sont blanchis. Et aujourd'hui, c'est toute la question de leur devenir. L'objectif de cette mission, c'était au départ d'inventarier les îles touchées, et on a aussi fait appel aux citoyens grâce au programme Un œil sur le corail pour avoir une vision plus globale de l'impact de ce blanchissement en Polynésie française. On a pu documenter qu'il y avait d'autres îles qui avaient été aussi énormément touchées, comme à Bora Bora, comme à Raiatea, comme à Taanea et à Tatakoto. Il va y avoir une phase 2 qui va être en septembre, octobre 2024, où là, on va évaluer la mortalité corallienne. Parce que tous ces coraux qui sont blanchis, il y en a qui vont mourir, mais il y en a qui vont se remettre, ils vont pouvoir récupérer. Et c'est là tout l'intérêt de la mission 2024, c'est qu'on pourra vraiment caractériser en septembre quel a été l'impact de ce blanchissement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de nombreux récifs qui sont stressés, mais ce qu'on doit pouvoir caractériser, c'est quelle perte corallienne on a eue pour vraiment informer les gestionnaires et à partir de ça, prendre des mesures de préservation, de conservation sur certaines zones qui sont très sensibles. On sait que ces épisodes de blanchissement vont être de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Et donc une des grandes questions que les gens se posent et que l'on se pose, c'est à quel point on va perdre les récifs coralliens et à quel point ils vont être transformés. Les récifs coralliens existent depuis des millions d'années, et je pense qu'ils existeront encore après nous. La différence, c'est que ces récifs coralliens vont se transformer au cours du temps. Il y a certaines espèces que l'on va perdre parce qu'elles ne seront pas capables en fait, de faire face à l'augmentation de température. Le problème, c'est que l'on perd de la complexité sur le récif corallien, et en perdant de la complexité, on va perdre de la biodiversité parce que certains poissons, certains crustacés ne trouveront plus d'endroit pour se cacher dans les branches, et donc on va perdre une partie du fonctionnement du récif corallien. Et c'est ça qui est dramatique dans l'apparition de ces événements de blanchissement, c'est qu'au cours du temps, année après année, on va perdre des espèces, on va perdre de la complexité, et on va transformer nos récifs coralliens qui n'auront plus les mêmes fonctions, à la fois pour les populations locales, pour le tourisme, pour la pêche, pour la protection côtière. Et c'est ça qu'il faut vraiment essayer de défendre et de sauver, c'est de sauvegarder la biodiversité des récifs coralliens qui permet aujourd'hui à ces récifs d'avoir le rôle qu'ils ont aujourd'hui. Donc c'est vraiment dans cette optique que la Fondation souhaite agir. C'est à la fois en menant des recherches et aussi en impliquant les citoyens dans la surveillance. Plus les gens vont comprendre comment le récif souffre, et bien plus ils auront envie de s'engager, mais aussi de changer leur comportement et d'avoir des actions qui soient plus vertueuses pour nous aider à protéger cet écosystème.